Allez, marre de voir toujours les mêmes films, eh bien Gilles vous propose de l'inédit ou du rare. Voici le qui l'a vu. Surtout aujourd'hui, oui, je vais vous parler de Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. C'est un film, si on peut dire, de Raymond Lévin avec Josiane Balasco, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Martin Lamotte, Pierre Doris et le regretté Romain Bouteille. Ça date de 1973 et ça existe en DVD aux éditions RDM. L'histoire, il n'y en a pas ou pas vraiment. L'intégralité du film se passe dans une salle de cinéma où est projeté un film X que les différents spectateurs commentent au fur et à mesure des séquences. Qui l'a vu ? Moi, je l'ai vu. Mathieu, t'as tout vu. Oui. Je pense que personne de normalement constitué peut aller au-delà du premier quart d'heure. Parce que, Bah, en même temps, Gilles, c'est différent parce qu'on croit qu'il déconne, mais il aime vraiment les films dont il parle. oui. C'est ça. Ah oui. Je les aime. Non, mais c'est la curiosité après. Voilà. C'est curiosité malsaine, mais c'est Mais la personne n'a dit que curiosité. Gilles était normal. Et puis il va Oui, voilà. jusqu'au bout, c'est un journaliste de terrain. Exactement, je regarde les films. Il a la VHS. J'ai même le DVD. En fait, il y a deux versions, je vais vous expliquer. Donc, donc on écoute un extrait. Non, c'est là. C'est là, pardon. Il y a beaucoup de jeunes dans cette salle de cinéma, c'est curieux quand même. Il y a aussi des vieux cons. Oui, mais je m'attendais à voir que des vieux cons. Je m'attendais à voir que des vieux cons, mais je ne comprends pas que la jeunesse de notre époque vienne voir des saloperies pareilles. Il faut en voir pour entendre. Et tu y es bien, toi? Il y a des gens qui rouspètent, ça serait signé Bergman, ils oseraient rien dire. Alors. Je suis parce que je me suis trompé, Bergman, qu'est-ce que c'est que Bergman? C'est des films honnêtes, ça, c'est des bouts d'essai, ça. Oui, je dis, ça, c'est un bout d'essai. C'est gênant. Il y a une version longue qui existe. Je crois pas, non, c'est déjà trop long. Alors pourquoi donc Josiane Balasco, Gérard Jugnot ou encore Thierry Lhermitte ont-ils accepté d'apparaître dans ce film insensé entre l'expérimental et le cochon éhonté ? Eh bien la réponse est simple, pour le pognon. 200 balles par tête de pipe, au black, une vraie misère, mais à l'époque ces comédiens sont encore loin d'être de grandes vedettes et tout billet est bon à prendre, ce que Jugnot confirmera quelques années plus tard, 200 sacs, on ne crache pas dessus. Bah tiens. C'est l'équipe d'Harakiri qui les met sur ce coup et à la base le projet ne semble guère les rebooter, d'autant que le titre « Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres » s'inscrit parfaitement dans la veine café-théâtre du moment. En plus, sur le papier, l'exercice proposé ne manque pas d'intérêt, les différents interprètes étant invités à improviser tout du long. L'occasion d'un lâcher-prise total, aussi piquant que détonnant, il y avait en tout cas matière à, mais elle arrivait rien de tout ça, juste de temps à autre une bonne réplique ou deux qui surnagent, pas plus. C'est bien dommage. Il faut dire que la majorité des comédiens spectateurs mélangent du Splendide, du Café de la Gare et de la Veuve Pichard, ne disent ou ne font quasiment rien et se contentent donc de regarder le porno. Tout ça pour ça, à croire au final que cet obscur projet n'était qu'un prétexte pour montrer des images bien hautes dans une œuvre prétendument normale, car bien évidemment, le réalisateur ex-monteur d'œuvres estampillées X ne se contente pas de filmer les spectateurs, il nous montre également plusieurs séquences du montage projeté simultanément dans la salle, et là, les pervers en ont pour leur argent, du sexe en gros plan, sans tabou, et à la limite de l'indigestion, notamment lors d'une scène en particulier où l'un des protagonistes utilise une motte entière de beurre pour exciter sa partenaire. Tu veux dire que Bertolucci a entièrement pompé sur ce film. Peut-être. Naturellement, si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Interdit aux moins de 18 ans connaît une sortie en salle presque anecdotique, n'attirant qu'un public amateur de ce genre de spectacle, ce qui aurait dû conduire ce film dans les oubliettes les plus profondes du 7e art. Mais c'était sans compter le succès progressif de la troupe du Splendide, et en 78, année des bronzés, le film de Raymond Lévin ressort, comme par hasard, dans une copie légèrement améliorée. Ainsi, ce n'est plus un porno que les spectateurs regardent, mais une parodie de porno, histoire de surfer sur la vague humoristique initiée par la bande et attirer un public plus large. Mais là encore, rien n'y fait. Il faut dire que le résultat ne s'avère guère plus présentable, ne dépassant jamais le stade de la curiosité cinématographique, une fois de plus. Curiosité que l'on redécouvre encore dans les années 90 lorsqu'un distributeur peu scrupuleux tente une nouvelle exploitation du long métrage en le sortant en VHS et en mettant sur la jaquette le plus en évidence possible les noms de Balasco, Lhermitte et Jugnot, alors que la plupart sont très secondaires dans le film. Le trio tente bien sûr de s'opposer à cette exploitation, mais échoue, n'ayant aucun contrôle sur le film. C'est ce qui s'appelle se faire baiser en beauté. Merci, très bonne chute. Voilà. Mais Merci. Et donc il y a effectivement deux versions, avec une version très très hard, on va dire, et une autre beaucoup plus parodique, quoi. il faudrait contacter Pornhub, dont tu parlais tout à l'heure, Exactement. pour qu'ils On le est dans le mettent. thème. Mais on, Bah le, oui. on le trouve, parce que j'ai enquêté, on le trouve Oui, sur je sais. certains sites. Ah oui voilà. Il y a des gens Il qui a se branlent sur enquêté. J'ai enquêté. qui se branlent sur Junio, en fait. C'est d'un ça, coup, hop. ouais, donc on le trouve sur certains sites Ah ouais. spécialisés, quoi. Gilles mène l'enquête. Voilà, exactement, une véritable investigation.